Moi, je voudrais bien arriver en Formule 1. Si j'arrive pas à aller en F1, je voudrais bien sinon aller c'est en endurance, donc faire les 24 heures du Mans, tout ça. À 12 ans, Andy Rattel vit déjà à 100 à l'heure, voire même parfois à 110, quand les lignes droites sont assez longues. Andy, comme ses frères, aurait pu être un excellent tennisman, mais après avoir testé, il a choisi. Et c'est le karting qui l'a emporté. Les sensations de vitesse, le bruit du moteur, les gommes qui crissent au freinage, l'adrénaline des compétitions, il ne pouvait pas résister. Quand on est tous en peloton, on est, par exemple, on est 10 dans le même, enfin peut-être pas dans le même dixième, dans les 3 mêmes dixièmes. Et du coup, il y a la bagarre, c'est intense, il y a des dépassements, il faut bien réagir et tout. Du coup, c'est ça ce que j'aime faire dans le karting. Si Andy est seul dans son baquet, il est bien accompagné dans le paddock. Son père est là pour la logistique et il peut aussi compter sur les conseils de Kevin, le team manager, qui a vu le gamin progresser au fil des tours. Au tout début, il était vraiment à fond dans ce qu'il faisait, sans pour autant être compétitif. Et la motivation a beaucoup apporté. Pied au plancher, pour de vrai, en chaussures de pilotage ou en virtuel, tranquille, en chaussettes devant l'écran. Andy ne lâche pas le volant. C'est surtout pour apprendre le tracé de la piste. Une demi-heure à 1 heure par jour, à fond de virtuel, Andy répète toutes les phases du pilotage, repousse les limites. Parfois même, il les dépasse. Sur le simulateur, des fois j'essaye de passer plus vite les virages que dans la vraie vie. Par exemple, si tu veux essayer de les passer plus vite, tu peux partir en tonneau. Des fois je pars en tonneau sur le simulateur, mais du coup ça me fait rien. En à peine 3 ans de compétition, Andy s'est transformé en vrai petit bolide. Les résultats ont suivi et en juin dernier, le Haut-Savoyard a décroché la Coupe de catégorie cadet. J'étais un peu pas sous le choc, mais j'étais très content de moi parce que le week-end il avait très mal commencé. Donc quand tu passes l'arrivée en premier, t'es fier de toi et puis tu te dis que c'est un week-end épuisant qui se termine. Une tête d'ange, mais un vrai diable au volant. On va être tout beau, avec un nouveau casque, une belle combi pour représenter la France. Car avec sa victoire en Coupe de France, Andy s'est ouvert les portes du championnat du monde. Une compétition de sacré haut niveau qui aura lieu du côté de Naples. Sur place, il n'y aura que les meilleurs, la crème des jeunes pilotes, déjà tous marqués par un fort esprit de compétition. Qu'on se le dise, personne ne se fera de cadeau. Des fois, quand on vient s'accrocher entre copains, après on est capable de plus parler à vie ou des trucs comme ça. J'ai déjà fait l'expérience. Andy sera hyper motivé pour ces mondiaux de cartes. Ça ne sera pas un jeu d'enfant. Les places seront chères. La moindre faute se payera cash, mais il est prêt et son objectif est simple, le podium. Et de préférence, la plus haute marche.